c'est-à-dire la théorie du paragraphe 5. Donc on va voir géométriquement qu'est-ce qui se passe quand on multiplie et quand on divise deux nombres complexes qui sont donnés de manière géométrique, donc avec leur argument et leur module. Donc ce qu'il faut se rappeler pour commencer, c'est les deux formules que l'on a vues en début d'année dans le chapitre trigonométrie. C'est la formule de l'addition de deux angles, cosinus de l'addition de deux angles, et le sinus de l'addition de deux angles. Donc pour le premier, c'est cos fois cos moins sin fois sin. Et puis pour le sinus, c'est sinus fois cosinus plus cosinus fois sinus. Donc c'est deux formules que nous allons voir ensemble pour prouver le théorème de la page suivante. Alors, je vous laisserai quand même faire l'exercice pour vous, l'exercice 20, qui permet d'illustrer un petit peu la chose. Donc, dans l'exercice 20, vous avez un nombre complexe qui est 2 plus i. Vous avez un autre qui est 2i. Donc 2i, on voit que c'est un nombre complexe qui est comme ça, hein, si je fais un petit dessin. Donc 2i, c'est 1, 2, c'est celui qui est là. Donc ça c'est w. Et puis 2 plus i, ça fait 1, 2 plus i, ça fait ici. Donc on peut dessiner les vecteurs qui correspondent. Les arguments, donc l'argument de w, c'est le nombre de, c'est pi sur 2. D'accord? Puis maintenant, si vous faites le calcul 2 plus i fois 2i, donc ça fait 2 fois 2i, ça fait 4i. Et puis i fois 2i, ça fait moins 2. Donc c'est le nombre complexe, moins 2 pour la partie réelle, plus 4i pour la partie imaginaire. Donc c'est moins 2, c'est 1, 2, et puis 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est ici, vous avez le nombre complexe z fois w. Ce qu'on remarque, c'est que ce vecteur-là, il est perpendiculaire à celui-ci. Le z et puis le z fois v, ils sont perpendiculaires, les deux vecteurs correspondent. Ça se vérifie parce que ce vecteur-là, c'est le vecteur 2, 1, et ce vecteur-là, c'est le vecteur moins 2, 4. Et puis, si on fait le produit scalaire, ça donne 0. Donc, en fait, ce qu'on voit sur ce dessin, c'est que si je fais z fois w, j'obtiens un nombre complexe qui a un argument qui est l'argument de z plus pi sur 2 qui est l'argument de w. Donc on voit que si je fais l'argument de z plus l'argument de w, j'obtiens l'argument de z fois w. Alors maintenant la question, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ça marche uniquement parce que l'argument de w c'est pi sur 2, etc. En tout cas, on voit quelque chose comme ça. Et puis je vous laisserai faire le C, on fait z sur w. Et puis on verra que ça donne... quand je fais z sur w, j'obtiens un nombre complexe qui est ici. Et puis, il est aussi perpendiculaire. Et donc, de l'autre côté. Donc, l'argument, c'est l'argument de z moins l'argument de w. Donc, c'est maintenant ce qu'on va essayer de prouver de manière générale. C'est que si j'ai deux nombres complexes qui sont donnés à l'aide de leur module et de leur argument, donc R1 θ1 pour Z1 et puis R2 θ2 pour Z2, et bien si je les multiplie ensemble, ça revient à multiplier les arguments ensemble, multiplier les modules ensemble, pardon, donc R1 fois R2, et puis ça vient à additionner
les arguments ensemble. Donc en fait, multiplier deux nombres complexes, ça fait une homothétie et une rotation. Parce que le fait d'additionner les arguments, bah, c'est comme si on fait une rotation. Donc on va essayer de prouver tout ça. Donc la première chose qu'on va voir, c'est la suivante. Alors on va faire le A ensemble et je vous laisserai faire le B parce que ça marche quasiment la même chose. Donc on doit faire calculer Z1 fois Z2. Donc j'écris les choses. Z1, c'est R1 fois le cosinus θ1 plus I sin θ1. Donc c'est R1 fois cos θ1 plus I sin θ1 fois R2, c'est pour le Z2, cos θ2 plus I sin θ2. Et puis maintenant, on va faire la multiplication de tout ça. Donc le R1 fois R2, on peut le mettre ensemble. Et puis maintenant, on va multiplier ensemble les deux crochets. Donc on va faire tous les produits croisés. Donc premier produit croisé, c'est cos θ1 fois cos θ2. Si je fais I sin θ1 fois I sin θ2, ça va me faire moins sin θ1 fois sin θ2. I carré fait moins 1. Et puis après, je vais faire cos θ1 fois I sin θ2. J'écris sur la deuxième ligne. Alors ça va faire plus I fois cos θ1 fois sin θ2. Et puis après, il me reste le produit I sin θ1 fois cos θ2. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai R1 fois R2. Et puis, dans mon crochet, cos θ1 fois cos θ2 moins sin θ1, sin θ2. Alors, si on regarde cos cos moins sin sin, c'est le cosinus de l'addition des deux angles. Donc, ça me donne cos θ1 plus θ2. Et puis ici, je mets I en évidence, donc plus I fois. Et là, j'ai cos θ1 fois sin θ2 plus sin θ1 fois cos θ2. Et ça, c'est exactement le sinus de l'addition des deux angles. Et c'est exactement ce que je voulais prouver. Pour le B, c'est exactement du même, une preuve exactement du même type. On fait Z1 divisé par Z2 en remplaçant. Donc on aura bien R1 sur R2 qui viendra là. Et puis après, ici, on multiplie par le conjugué, on fait tous les produits croisés et on trouve ce qu'on veut. Je vous laisserai le faire de votre côté. Et vous me poserez des questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de faire? Oui, j'ai une question. Dites-moi. Dans votre calcul, je ne sais pas où vous avez sorti le moins sinus θ1. Ça? Oui.
C'est en faisant I sin θ1 fois I sin θ2. Ah oui, I je fois comprends. I, ça fait -1. Et puis on a sin fois sin. Mhm. Merci. Donc on multiplie les cosinus ensemble, ça nous donne ça. On multiplie les sinus ensemble, ça nous donne ça. Et puis après, ben, ça c'est les deux, où c'est cos fois sin et sin fois cos. Donc on demande de calculer les formes trigonométriques de Z1 fois Z2 et puis de Z1 sur Z2. Et puis après de comparer avec la multiplication et la division par les formes algébriques. D'accord? Donc on va utiliser le théorème qu'on vient de prouver. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par calculer le module et l'argument de ces deux nombres complexes. Alors pour Z1, on va calculer son module. Donc ça fait 2 fois racine de 3 au carré, donc 4 fois 3, 12. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc 12 plus 4, racine de 16 qui donne 4. Donc maintenant, si on veut calculer l'argument, ben, il faut écrire Z1 est égal à 4 fois. Donc on aura 2 racines de 3 sur 4, donc ça fait racine de 3 sur 2. Moins 2 sur 4, ça fera moins une demi de i. Donc maintenant, il faut trouver un angle dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et le sinus vaut moins une demi. Donc si on fait un petit cercle trigonométrique, donc le cosinus est positif, le sinus vaut une demi, donc on est ici. Donc on est à moins pi sur 6, mais vu que l'argument il est entre 0 et 2 pi, donc ça fera 11 pi sur 6. Donc en fait, Z1 c'est 4 fois, si je l'écris de manière condensée, donc CIS de 11 pi sur 6. Maintenant on va calculer le module de Z2, donc il vaut 2. Donc Z2 c'est 2 fois 0 plus I. Donc il faut trouver un angle dont le cosinus vaut 0 et le sinus vaut 1, donc on est ici. Donc c'est pi sur 2. Donc comme ça, on a le module et l'argument de nos deux nombres complexes. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Donc maintenant, on va appliquer le théorème. Donc vu le théorème, Z1 fois Z2, c'est quoi? Ben, c'est 4 fois 2. On multiplie les arguments entre eux. 4 fois 2 qui multiplie. Je vais juste écrire ça différemment. Je voulais... Ah, ma gomme. Et puis pour l'argument, eh ben, j'additionne les deux arguments entre eux. Donc ça fait 11 pi sur 6 plus pi sur 2. Maintenant, 11 pi sur 6 plus pi sur 2, eh ben, ça fait 11 plus 3, ça fait 14 pi sur 6. 14 pi sur 6, ben, je ne suis pas entre 0 et 2 pi. Donc il faut que je suis ici en fait. Donc ça correspond à pi sur 6. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Avec un argument qui vaut pi sur 6. L'argument, il faut chaque fois le remettre entre 0 et 2 pi. Est-ce que jusque-là, tout va bien?
Et puis, par la suite, on va vous demander de vérifier les réponses avec la forme algébrique. Donc, il faut qu'on recalcule la forme algébrique de ce nombre. Donc, c'est 8 fois le cosinus de pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6, il vaut combien? Il vaut une demi, ici. Plus i fois le sinus de pi sur 6. Le sinus de pi sur 6, il vaut racine de 3 sur 2. Donc, le nombre complexe qui correspond sous forme algébrique, c'est 8 sur 2, 4. Et puis, 8 fois racine de 3 sur 2, ça fait 4 racine de 3 fois i. Maintenant, si on fait le calcul Z1 fois Z2 avec les formes algébriques, je dois faire 2 racine de 3 moins 2i qui multiplie 2i. Donc on fait 2 racines de 3 fois 2i, ça fait 4 racines de 3 fois i. Moins 2i fois 2i, donc ça fait moins 4 fois moins 1, donc plus 4. Et puis c'est bien ce qu'on a ici. Donc on a calculé le Z1 fois Z2 à l'aide des formes trigonométriques. On trouve ce nombre complexe-là. Et puis si on le remet en forme algébrique, on voit qu'on obtient la même chose qu'en faisant le calcul de manière algébrique. Ça tombe bien, vu qu'on a prouvé le théorème, on s'attend à ce que le théorème soit correct. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Monsieur, Oui. comment est-ce que vous êtes passé de 11 pi sur 6 plus pi sur 2 à pi sur 6? Alors c'est 14 pi sur 6. Oui. Non, c'est pas pi sur 6, c'est pi sur 3, pardon. C'est 14 pi sur 6. On doit lui enlever 2 pi. Okay. Donc on lui enlève 12 pi, donc il reste 2 pi sur 6, donc pi sur 3, pardon. Par contre, ça, je l'ai calculé avec pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, c'est une demi, et puis le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc j'ai raisonné correctement sur mon dessin, mais pas dans ce que j'ai écrit ici. D'accord, merci. Merci d'avoir corrigé. D'autres questions? Alors si ce n'est pas le cas, on va faire la division. Donc pour la division, il faut faire Z1 fois Z2. Donc le théorème nous dit quoi? Nous dit que pour calculer le module, je fais module de l'un divisé par module de l'autre, donc je fais 4 sur 2. Et puis l'argument, je fais la différence. Donc 11 pi sur 6 moins pi sur 2. Donc on va avoir un module qui vaut 2. Et puis un argument qui vaut, je multiplie, j'amplifie par 3, donc 11 moins 3 qui fait 8. Donc 8 pi sur 6, ça fait 4 pi sur 3. On se retrouve ici. Donc maintenant, si on veut le transformer en forme algébrique, donc c'est 2 fois le cosinus de 4 pi sur 3, c'est moins une demi. Et puis le sinus de 4 pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2 fois i. On fait la multiplication, donc ça va donner 2 fois moins une demi, moins 1. Et puis 2 fois moins racine de 3 sur 2, ça fait racine de 3. Donc on obtient moins 1 moins racine de 3i.
Puis maintenant, si on fait le calcul de manière algébrique, donc c'est le nombre complexe 2 racines de 3 moins 2i, qu'il faut diviser par le nombre complexe 2i. Il faut simplifier la fraction, donc on amplifie la fraction par le conjugué. Donc le conjugué, c'est moins 2i. Donc le numérateur, on le multiplie par moins 2i. Et le dénominateur aussi. Ce qui fait qu'en dessous, on va obtenir 4. 2 fois moins 2, ça fait moins 4 fois i carré, 4. On effectue là en haut. Donc on va nous trouver moins 4 racines de 3i. Et puis moins 2i fois moins 2i qui donne 4 fois i carré, donc moins 4. Le tout sur 4. On simplifie, ça fait moins racine de 3i moins 1, et on obtient bien la même chose.